Continuez. Non, je dépasse franchement. Allez-y, dépassez franchement. Nous nous trouvons dans le groupement de recrutement et de sélection d'Île-de-France. C'est ici que les jeunes passent pour passer des tests de sélection sportive, cognitive, psychologique. C'est là qu'ils vont déterminer leur carrière militaire et savoir où ils seront orientés pour pouvoir devenir soldats. Attention pour les couleurs. Envoyez. La 37e, madame. La 38e. Je détends totalement. 1, c'est parfait. Premier objectif, c'est bien évidemment la performance physique. Ce que nous souhaitons, c'est la meilleure de vos performances. Quand un jeune vient à Rueil-Malmaison, c'est qu'il a déjà fait un parcours de plusieurs semaines, voire plusieurs mois avec son conseiller en recrutement. On va l'accueillir et il va avoir une série de rendez-vous qui vont s'étaler sur un peu plus de 24 heures. On va avoir des épreuves physiques, donc des épreuves sportives, parce qu'un militaire, c'est quelqu'un qui fait un métier qui est exigeant, où il faut être en bonne santé. Donc on va le faire courir, on va lui faire des squats, on va lui faire tout un tas de trucs pour vérifier que physiquement il tient la route. On accélère, allez-y, on s'accroche. 10, stop. Les résultats à ces tests, ils vont lui permettre de prétendre à plus ou moins de régiments. Un mec qui veut être parachutiste par exemple, s'il fait 2 tractions et il court hyper lentement, ça va pas être possible d'être parachutiste. Donc on lui proposera en fait un autre régiment. Après les épreuves physiques et une douche, les candidats passent devant un officier psychologue pour un entretien. Mon métier principal consiste à former du personnel et à faire la supervision de militaires qui, eux, vont faire des entretiens d'évaluation. Donc en fait, moi, je les forme à faire des entretiens, à pouvoir recevoir des jeunes pour évaluer le réalisme de leur démarche, creuser leur parcours de vie afin de savoir un peu quel genre de personne c'est et pour savoir du coup, qu'est-ce qui pourrait le mieux fonctionner entre le desiderata du jeune, ce que lui souhaite faire dans l'institution, et ce que nous, on peut lui proposer. On commence par les tests médicaux. Déjà, c'est les premiers tests qui sont réalisés. Pour pouvoir devenir militaire, il faut en être apte médicalement. Donc les jeunes, la première étape, c'est qu'ils voient des médecins pour vérifier que tout fonctionne. Je donne un exemple, un jeune qui a des problèmes cardiaques, ça serait un danger pour lui de le recruter. Il y a une discrimination qui se fait sur des critères de santé. Voilà. Également de santé mentale. Voilà, il faut être... comme on dit, bien dans sa tête et bien dans son corps pour pouvoir être militaire. Après cette sélection, les candidats retenus seront tous soldats, mais pas forcément des combattants au sens strict du terme. Il y a désormais 117 métiers au sein de cette institution. Aujourd'hui, sans rien, sans diplôme, s'il travaille, s'il a aussi les aptitudes intellectuelles, physiques, cognitives, il pourra monter très haut dans la hiérarchie, il pourra devenir officier. Un gars qui s'engage aujourd'hui comme soldat de base, dans les 15 ans qui viennent, il pourra être officier. Voilà. L'armée de terre compte actuellement 130 000 soldats, dont 14 000 femmes. Son objectif est de recruter chaque année 16 000 militaires.